Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le roi de bâton, le 2 de bâton, le 5 de bâton. Eh ben dis donc, ça bouge, c'est très intense. Et vous avez le 9 d'épée. Logique, face à un tel dynamisme, logique que ce 9 d'épée apparaisse ici, puisqu'on sent beaucoup de stress et d'angoisse par rapport à une décision. Il y a une décision à prendre et il y a un conflit intérieur, je pense, mais comme vous avez ici ce roi de bâton, ça ne peut être que positif, ça ne peut être que maîtrisé, parce que même si il y aura à un moment donné ce côté angoissant, stressant, un côté un peu problématique, je pense aussi pour vous, mais vous allez dépasser ça très facilement finalement, puisque je pense que vous avez toutes les capacités, toutes les compétences pour le faire. Vous avez tous les outils à votre disposition. Waouh! Et surtout, vous avez ce roi d'épée. J'attire en plus votre attention sur le fait que nous n'avons pas pour l'instant d'arcane majeur, donc c'est quelque chose qui ne va pas radicalement changer votre vie, mais par contre c'est quelque chose qui quand même est objet d'une certaine réflexion, d'un peu d'angoisse, d'un peu de stress. Mais vous voyez, vous avez ces deux rois là, le roi de bâton, le roi d'épée, avec le jugement. En fait, cette angoisse, ce stress est là pour que vous puissiez voir autrement les choses, pour que vous puissiez aborder les choses avec beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de certitude, avec beaucoup plus de connaissances. Et je pense qu'il y a une profonde transformation par rapport à la stratégie que vous allez avoir par rapport à une situation. Je pense que vous allez modifier votre approche, vous allez modifier votre façon de faire, parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est ça qui vibre énormément ce 2 de bâton, c'est une ouverture, une nouvelle ouverture, quelque chose de nouveau, quelque chose de complètement différent peut-être, mais en même temps que vous maîtrisez à la perfection. Avec ces deux rois, vous êtes dans la complète maîtrise, et en plus vous avez le chevalier de coupe. Je pense que c'est une proposition qui touche votre cœur, qui vous touche très profondément, en fait, qui vous interroge ici sur cette possibilité de faire, sur cette possibilité d'initier quelque chose, de lancer quelque chose. Vous avez 3 d'épée. Je crois qu'il y a une souffrance du passé, ou peut-être une inquiétude du passé qui pour l'instant vous maintient encore dans ce conflit, de cette angoisse, dans ce conflit intérieur, hein. Parce que je crois que vous avez peut-être peur de quelque chose, vous avez peut-être peur de s'ouvrir à nouveau, mais quoi qu'il en soit, je vous assure que cette porte va s'ouvrir. Cette porte va s'ouvrir et elle va vous permettre de vous stabiliser, parce que vous allez comprendre, vous allez avoir des prises de conscience. Ce que je sens beaucoup dans ces deux rois, c'est leur sérénité. C'est leur calme, c'est leur puissance d'agir avec beaucoup de maturité, leur puissance d'agir en accord avec les circonstances et avec ce qui se passe. Ce chevalier de coupe est vraiment très très profondément ancré là, et je sens quand même dans ce chevalier de coupe un peu d'inquiétude, un peu de tristesse, mais rien de plus. Waouh! Parce que très vite, en fait, vous allez dépasser ce conflit grâce à ce roi de coupe. C'est-à-dire que vous allez dépasser, déborder, en fait, cette problématique, parce que vous allez maturer et mûrir. En fait, vous allez dépasser une tristesse, une souffrance qui date depuis un certain temps, je pense, et qui influence votre vision d'une situation et votre vision d'un choix que vous devez faire. Exactement, 3 de coupe, il y a de l'allègement au plan émotionnel. Ça va être beaucoup plus facile. Au lieu de ces 3 épées, vous allez avoir 3 de coupe. Vraiment, c'est excellent. Très très bon là, très très bon. Et vous avez l'ermite. Et voilà, le seul arcane majeur pour l'instant, vous voyez, c'est vraiment un souci, une inquiétude qui est plutôt à l'intérieur de vous. Je pense que vous avez peur peut-être de commettre une erreur, vous avez peur de ne pas réussir quelque chose, mais il y a cette idée d'interrogation, mais d'une interrogation en fait qui vous permet de maturer et mûrir votre choix, de ne pas faire n'importe quoi, de faire quelque chose qui est préparé, qui est anticipé, qui est organisé, de faire quelque chose où vous pouvez exploiter. Vous voyez, cette fois-ci on a nos arcanes majeurs, on a le magicien, où vous pouvez pleinement exploiter votre potentiel, où vous pouvez pleinement exploiter quelque chose qui est très très profond là. Je pense que vous avez une connaissance, il y a quelque chose en vous qui va s'extérioriser là. Alors déjà, on va commencer par l'ermite. On a le soleil, waouh, la clarté, la joie, la réussite. Et vous voyez, ça va avec le 9 d'épée. Waouh, 9 d'épée, vraiment, c'est rien du tout là. C'est un petit souci, une petite inquiétude, un petit quelque chose qui pose problème, voilà,
c'est au moment où vous allez devoir trancher que vous allez un petit peu être en souci, en inquiétude, mais je vous assure que l'ermite va arriver et va vous permettre de mieux comprendre, de mieux saisir quelque chose et surtout de vous libérer de ce souci. Waouh, 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 avec le page de coupe. Et tout ça va vous permettre de renouveler les émotions et surtout d'aborder les choses avec le plaisir, le désir et pas seulement avec une situation peut-être complexe, émotionnellement difficile. Je pense que là, il y a vraiment une purification émotionnelle pour vous. Comme c'est toujours un arcane majeur, on va continuer. 10 de denier. Dans la matière, il y a quelque chose qui va être un très bon choix. Je crois, et oui, 9 de bâton, ça va vous libérer d'une lourdeur, ça va vous libérer de difficultés, ça va vous libérer de complexité. Là, il y a vraiment quelque chose de positif, il y a quelque chose de bon pour vous. 8 d'épée, 8 d'épée avec ce roi de bâton. Oui, je pense que vous aurez l'impression à un moment donné que voilà, comment agir, comment faire, il y aura beaucoup de questionnements là-dessus, mais en fait, vous allez avoir ce 8 de bâton, c'est-à-dire des synchronicités, qui vont vous montrer que vous êtes sur le bon chemin et que vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Avec ce 2 de bâton, qu'est-ce que nous avons avec cette histoire de choix? 4 d'épée. Je pense que ce choix doit provenir de votre cœur. Ce choix doit provenir de cette ermite. Vous voyez, ce 4 d'épée représente l'intuition, la connexion à soi, la connexion à une profondeur qui, en fait, est justement tout l'inverse de ce 9 d'épée, c'est-à-dire qui n'est pas la profondeur de votre âme, de votre cœur, c'est plutôt le mental qui stresse et qui panique à un moment donné. Page de bâton. Vous voyez, laissez l'occasion venir à vous, voilà, laissez l'occasion venir à vous, laissez les choses venir à vous, parce que grâce à ça, ok, nous avons 2, et je crois que oui, c'est bien à l'envers, vous avez la mort, et vous avez alors attendez, le 4 de denier, non, le 3 de denier, excusez-moi, le 3 de denier, donc il y a bien une transformation, c'est-à-dire que là, pourquoi ce moment de conflit intérieur, pourquoi ce moment de réflexion intense, je pense, parce que vous n'avez pas encore complètement digéré une transformation. Quand vous allez digérer cette transformation, ça va vous libérer, ça va vous permettre de vous connecter en fait à quoi? À cette ermite. Et 10 de coupe, ça va vous permettre de vous vraiment relier à une énergie positive, intéressante, à une énergie où vous vous sentez très très bien, très très à l'aise, où vous êtes pleinement et complètement dans l'harmonie du cœur. Et c'est ce que nous disait déjà le page de coupe. 9 d'épée, le fou, ce qui va beaucoup vous inquiéter, c'est un nouveau cycle. Vous allez beaucoup vous interroger sur le bien fondé de ce nouveau cycle. Vous allez, oui, vous voyez, c'est encore cette idée que c'est à l'intérieur que ça se passe. Vous avez la lune, donc on est bien dans ce monde intérieur, dans cette réflexion. En fait, l'âme vous pousse vers quelque chose, le cœur vous pousse vers quelque chose, il n'y a pas de doute là-dessus. Et en même temps, vous avez ce mental qui essaie de contrôler quelque chose, qui essaye de maîtriser quelque chose, qui essaye en fait de vous imposer une façon de faire. Je vais poser une carte sur le fou, là, vous avez le 10 d'épée. Très très bien. En fait, quand le nouveau départ va se déclencher, vous allez pouvoir enfin vous délier de ce stress et de cette angoisse. Exactement. Il y a une guérison qui va se faire ici avec la tempérance. Et avec la mort, comme ça. Et oui, la reine d'épée. Je pense que vous n'avez pas encore tout à fait pris conscience. Il y a encore le poids de cette souffrance qu'on sentait ici. Il y a encore ce poids de ce quelque chose qui vous a beaucoup blessé, qui exactement, et que vous n'avez pas encore dévoilé, que vous n'avez pas encore suffisamment mis en lumière, parce que ça reste encore très obscur. Et là, je pense qu'il y aura cette prise de conscience qui va vous conduire, ni plus ni moins, vers ce roi. Waouh! Et le chevalier de denier. Oui, très très bien. Un accomplissement en toute maturité, en toute sérénité par rapport à une situation. Et vous avez ce pape, donc ça va durer un certain temps. Je pense que ça va vous engager sur plusieurs années, donc ne vous inquiétez pas. Un peu d'angoisse, ça fait du bien parce qu'au moins comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire n'importe quoi. Alors, je vais mettre une entre les deux parce que c'est comme ça que nous sommes invités de le faire. 8 de bâton, très très bien. Des synchronicités. Vous voyez, c'est vraiment l'émotionnel qui va mûrir, maturer grâce à la présence de ce 8 de bâton, c'est-à-dire grâce à la présence des synchronicités, parce que le mental est un peu perdu là. 4 de coupe, et voilà, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va venir par hasard, une opportunité qui vient par hasard, mais en fait qui vous apaise et qui vous calme, qui vous confirme que c'est ça qu'il faut faire, que c'est comme ça qu'il faut procéder.
On n'a pas d'autres arcanes majeurs. Par contre, il y a cette reine d'épée qui nous invite à recouvrir 3 de coupe. Excellent. Au lieu de 3 épées, vous allez avoir avec cette reine d'épée les 3 de coupe. Parce que la reine d'épée, c'est justement l'énergie qui a beaucoup souffert. Souvent, elle symbolise une veuve, une femme divorcée, quelqu'un qui a connu en fait des épreuves de vie et quelqu'un qui justement essaie de se blinder par le contrôle et la maîtrise du mental. Ben là, c'est le cœur qui va reprendre ses droits. Et c'est la passion. Vous voyez, cette fois-ci, on n'est plus dans la reine d'épée, on est dans la reine de bâton. C'est-à-dire, on est dans une énergie simple, dans une énergie passionnante, dans une énergie qui se déploie et qui s'épanouit. On n'est pas dans une énergie stagnante qui essaie de contrôler à tout prix. Notre deuxième jeu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ok, alors, on a 2 qui essayent de venir. On a le 9 de denier. Et on a le 7 d'épée. Il y a quelque chose qui va se dévoiler à vous et qui va tout simplement vous montrer, la reine de coupe, en fait quelque chose qui va toucher votre cœur, quelque chose qui va vous toucher en profondeur. C'est une information parce que ce 7 d'épée hurle, littéralement hurle une information. Et il y a quelque chose qui va se dévoiler là. Je pense qu'il y aura une prise de conscience et qui va vous conduire à l'alignement. Parce que là, ce qui manque, c'est l'alignement. Vous vous souvenez de nos 2 cartes qui étaient à l'envers? Vous avez l'empereur, retrouver toute sa puissance, sa force, son pouvoir, et encore le 3 de coupe, mais de façon légère, de façon simple, de façon évidente, de façon simplifiée si vous voulez. Ne pas, exactement, ne pas stresser, ne pas angoisser. 9 d'épée, c'est ce 9 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Se défaire en ayant confiance, en croyant, croire en quelque chose de grand, croire en vous, croire en votre capacité de maîtriser quelque chose, de contrôler quelque chose. Je pense que c'est beaucoup de doutes, en fait, inutiles. Sincèrement, c'est inutile. Ensuite, vous avez le 7 de bâton. 7 de bâton nous parle d'une résistance. Je pense que vous résistez là et vous résisterez à un nouveau cycle, à un changement. Par peur de la passion que ça éveille en vous, par peur de la nouveauté, de l'inconnu, de l'incertitude, mais je pense sincèrement que ça ne va pas durer longtemps. L'empereur, la mort, excellent. C'est une transformation qui doit s'achever là. Vous n'y êtes pas encore tout à fait. Il faut encore un moment de digestion. Exactement. Il y a quelque chose de négatif là avec ce diable. Vous voyez, il y a quelque chose de négatif que vous n'avez pas encore réussi à défaire, que vous n'avez pas encore réussi à laisser derrière vous. Ça provoque ce 9 d'épée. C'est pour ça que vous avez ce 9 d'épée. Mais vous avez l'ermite, vous voyez? À l'intérieur, en fait, cette digestion va se faire. C'est vraiment digérer un changement. Mais littéralement parlant, digérer un changement. Et vous avez les amants. Et à partir de cette digestion qui se finalise, qui se termine, vous allez pouvoir faire un choix et prendre vos décisions sans difficulté. Comme nous avons encore un arcane majeur, allons le recouvrir et voir ce qu'il nous dit. 6 de denier. C'est-à-dire extérioriser une certaine sagesse pour pouvoir ni plus ni moins dépasser un conflit intérieur. 5 de bâton, vous vous souvenez, c'était au même endroit qu'on avait ce 5 de bâton. C'est-à-dire, on avait cette idée qu'on ne peut pas dépasser un conflit intérieur parce qu'il y a une souffrance, une peur, une trahison peut-être même qui vibre profondément ici. Et c'est cette mise en lumière de cette présence d'une énergie ancienne qui va vous aider, ni plus ni moins, chevalier d'épée, d'avancer rapidement et notamment dans la pensée. Je crois que vous allez vous libérez, chevalier, et ça va très vite, chevalier d'épée, chevalier de bâton, ça va vite. Et cette vitesse, en fait, elle est impulsée par une rapidité dans la compréhension, par une rapidité dans la saisie des informations que vous avez. Le jugement, encore un arcane majeur qui nous parle d'une transformation. Et d'une transformation qui proviendra de synchronicité. Ça va être impulsé par un événement qui sera entre guillemets le hasard pur, mais en fait il n'y a rien de hasard là-dedans parce que vous avez ce besoin et cette nécessité de dépasser l'ego. Et le dépassement de l'ego va vous conduire ni plus ni moins à, ça va vous conduire vers, waouh, 10 de coupe, excellent, vers l'harmonie, la joie, le fait de profiter du moment présent, le fait de s'amuser, et en fait, vous allez libérer cette reine d'épée. Cette reine d'épée, elle est enfermée dans quelque chose qui ne lui convient plus, parce qu'elle n'a pas encore digéré une souffrance, et j'ai le mot trahison qui vibre énormément ici, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une trahison qui n'a pas été digérée. Et là, justement, tout l'enjeu, c'est de digérer cette trahison.
4 de bâton, on va poser de nouvelles fondations dans la joie et la gaieté, dans l'envie et le désir, et surtout on se détache et on se libère de ce mental souffrant, limitant, de ce mental qui, je crois, vous fait beaucoup de mal là. Oui, mais ça c'est l'influence d'une émotion du passé qui n'a pas été digérée. 5 de bâton, mais ça vous allez le laisser derrière vous, vous allez le dépasser. Et vous avez 3 de denier au moment où vous allez justement digérer. Vous voyez ce 3 de denier qui tout à l'heure était à l'envers, là nous dit qu'il y a un manque d'alignement. Et effectivement, ce manque d'alignement, c'est parce que vous n'avez pas encore digéré une transformation. Je suis invitée à mettre une entre 4 de bâton et le 5 de bâton. Vous avez le valet de coupe, le même valet de coupe que tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez cette idée de purification, d'ouverture du cœur et d'espérance. Ce que vibre beaucoup ce valet de coupe, c'est l'espérance et l'originalité. As de bâton, exactement, il y a quelque chose qui va être assez conséquent, qui va être assez intéressant. Et une entre notre chevalier d'épée et le 10 de coupe, s'il vous plaît. Alors, nous avons le valet d'épée, apprentissage, formation. Vous allez prendre beaucoup de plaisir dans la formation de quelque chose. Et oui, et ça va durer un certain temps. Je ne pense pas que ça va être que pour quelques jours, c'est bien plus long que ça. Excellent, excellent. Alors, nos petits messages. On va commencer par le Tao, l'attente. Nous ne pouvons pas commander à la pluie de tomber. On ne contrôle pas, vous voyez, ce qu'essaie de faire ce 9 d'épée. Il faut la laisser addevenir. Laisser addevenir ce qui, je pense, va vraiment vous ravir. Les conditions du succès sont réunies, mais il est trop tôt pour agir. Il n'y a donc rien à forcer, et il faut seulement attendre sereinement, confiant dans le fait que toute chose se produit en son temps. Vous avez besoin d'un peu de temps pour digérer la transformation, et à partir de là, tout va rouler. Profitez-en pour vous préparer, rassembler vos forces ou vous détendre suivant les cas. La tension de l'impatience est improductive et conduit à l'échec. Ça, c'est le 9 d'épée de tout à l'heure. La persévérance conduit au succès. Ne lâchez rien. Voilà, si je dois dire ainsi les choses, ne lâchez rien. Prends soin de ta peau. Fais des câlins et offre-toi une parenthèse cocooning dans un institut spécialisé. Alors, au-delà de l'institut spécialisé, entendez ça, et il y avait aussi cette notion-là. Détendez-vous. Profitez du moment. Profitez de ce moment pour rassembler vos forces. Je pense que c'est lié à ça. C'est vraiment prenez soin de vous. Parce que je crois que vous avez besoin de cette digestion, vous avez besoin de cette ermite, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas encore complètement et totalement passé. Là, justement, en fait, ce moment un peu d'hésitation, de conflit intérieur, c'est un moment de bénédiction. Vous voyez pourquoi c'est un moment de bénédiction? Parce que ça va vous permettre de vous défaire de quelque chose qui est encore là et qui influence votre propre énergie. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Vous voyez, il y a beaucoup de messages ici, prenez soin de vous. Il est temps de prendre soin de vous. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter, sinon profitez de la vie. Quand ce sera prêt, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous allez déjà prendre votre décision et que le choix sera fait et que vous serez de l'autre côté. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.